Bonjour à tous, ici Kadi Florian. Nous allons continuer avec la prise en main du Raspberry Pi. Dernièrement, nous sommes arrêtés effectivement à cette partie où, lorsque nous avons fini d'installer le Raspberry Pi et que nous avons connecté tous les équipements dessus, c'est-à-dire un écran, un clavier, une souris, une alimentation secteur et probablement une connexion Internet et démarrer le Raspberry Pi, nous devons arriver à une image comme celle-ci. Pour continuer aujourd'hui, nous allons donc aller directement sur la prise en main du Raspberry Pi. Lorsque effectivement nous avons démarré l'OS, dans notre cas, nous avons utilisé un serveur euh, VNC et à travers ce serveur VNC, nous utilisons cet ordinateur pour nous connecter à l'interface du Raspberry Pi. Et voilà à quoi il ressemble. Première des choses à bord, nous constatons effectivement qu'il se démarre comme un ordinateur classique, c'est-à-dire nous avons plutôt du haut la barre des menus qui est représentée plus bas sur les modèles Windows. La barre de menu à l'extrême droite en haut, nous avons l'heure et nous avons la date. Bon, vous allez voir qu'il est antidaté, c'est là parce que effectivement, ça fait longtemps que ce Raspberry Pi n'a pas été mis à jour. À côté, nous avons le volume, la gestion du volume. Et après, nous avons notre borne Wi-Fi. Rappelez-vous, lors de la configuration du Raspberry Pi, on a dit qu'on pouvait entrer certaines informations qui vont permettre que au démarrage, il puisse directement avoir ces informations. Dans notre cas présent, qu'est-ce que nous avons fait? C'est que nous avons entré les informations du réseau sur lequel il va se connecter, Yumi-A1CE, c'est le nom de notre SSID. Et l'adresse, le password est aussi entré comme information. Lorsqu'il se connecte sur son interface WLAN 0, on a donc le Wi-Fi sur lequel on est connecté. Voilà les autres Wi-Fi qui sont disponibles. On est connecté sur le premier là. Et maintenant, il a obtenu l'adresse IP 192.168.100.1.100.1. Voilà son adresse IP obtenue. À côté, nous avons le module Bluetooth pour pouvoir interconnecter les modules Bluetooth. Et enfin, ici, ce symbole-ci, effectivement, c'est notre serveur VNC. Donc, la configuration actuelle de notre réseau est la suivante. Le serveur qui est le Raspberry Pi a un serveur qui VNC qui tourne dessus. Nous utilisons un ordinateur classique et nous installons un VNC client. Nous entrons dans les informations de configuration et de connexion sur le serveur client ou l'application cliente pour nous connecter à notre serveur et ainsi accéder à l'interface de cet ordinateur. Donc, sur les modules qui auront très haut réseau, on va déjà essayer de dessiner cette architecture et pouvoir expliquer l'architecture exploitée, c'est-à-dire un access point, un serveur et un client. Bon, nous continuons avec la prise en main. Sur le bord gauche de l'écran, à l'extrême, nous avons plutôt cette fois-ci quatre blocs. Le premier bloc avec le symbole du Raspberry Pi va nous permettre de lancer le menu des applications. Nous avons une liste d'applications comme vous pouvez bien le voir. Le deuxième bloc, ça sera pour démarrer un navigateur. Le troisième bloc, c'est pour le file manager, la gestion des fichiers. Et le quatrième bloc, c'est pour le terminal. Juste pour le rappeler, j'avais bien spécifié que Raspberry Pi.os est une version open source et, et une version Linux, une distribution Debian déjà. Et la particularité des systèmes Linux et pour avoir une meilleure prise en main de ces systèmes, c'est de travailler avec l'invite de commande ou les commandes de manière générale. Pourquoi? Parce qu'il y a la possibilité de passer en ce qu'on appelle le super utilisateur. Et c'est à travers cela que ça se passe. Si nous cliquons par exemple juste dessous, vous allez y voir que
et une configuration classique, c'est-à-dire le nom d'utilisateur Pi, arrobase le nom de Raspberry que nous avons donné lorsque nous étions en train de faire l'installation, tilde et le symbole du dollar parce qu'on est un utilisateur classique à ce moment. Lorsque nous allons passer à un utilisateur privilégié, nous aurons un symbole de dash qui va permettre de montrer que nous sommes de façon super utilisateur. Ok, ça là, c'est toujours pour la suite. Bon, on va d'abord fermer ceci. On revient. Bon, là, nous avons la corbeille comme sur un ordinateur classique. Et ça, c'est un programme qu'on avait déjà installé. Si nous revenons sur le bas de menu, nous allons voir que les programmes sont regroupés en catégories de fonctionnalités. Le premier bloc, c'est pour le programming. Je vous ai dit que la particularité des Raspberry Pi, c'était effectivement pour faire de la programmation. Donc, dans le bloc programming, on a des langages, bon, on a des modules, si je pourrais dire ainsi. On a euh, le Node-RED que nous avons introduit déjà dans une autre playlist sur notre chaîne, qui sera beaucoup utilisé. On a le Scratch 3, on a ainsi de suite. Et tout ça, c'est des modules très bons pour se lancer dans la programmation, l'apprentissage de la programmation. On a le bloc éducation, bon, ici, on a ajouté le SmartSim, mais dans les nouvelles versions, ils ont ajouté des modules. On a la suite Office, mais ce n'est pas Microsoft Office. Là, ce sont les LibreOffice qui sont des logiciels open source qui font quasiment le même travail que Microsoft Word, Excel et autres. Et si vous regardez même bien, vous allez voir que les symboles sont quasiment les similaires. On a LibreOffice Writer, on a LibreOffice Math, on a LibreOffice Calcul et les databases. Internet, là, ce sont les navigateurs qui sont disponibles. Chromium déjà par défaut. Et le VNC Viewer, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure pour notre cas précis. On a maintenant le logiciel VLC pour la musique et la vidéo, graphique pour afficher les images. On a quelques jeux. On a les accessoires pour la calculatrice, le diagnostic, le file manager, et ainsi de suite. On a le block help pour pouvoir une meilleure prise en main de notre système. Vous avez vu qu'on a, comme on vient de l'expliquer, effectivement, les Debian, les références Debian et autres éléments qu'on va désolé. On a les préférences plus bas. On a les préférences plus bas pour faire certaines configurations, pour ajouter des logiciels et supprimer des logiciels. Bon, partons bien sur les mesures préférences. Généralement, voilà déjà un autre outil qu'ils ont ajouté récemment, c'est que lorsque vous voulez installer un système, un nouveau logiciel, vous partez juste dans ce module et vous tapez le nom du logiciel. S'il est déjà disponible en téléchargement, vous aurez directement les informations sur ceci. Et l'avantage avec celui-ci, c'est qu'il va directement faire la recherche sur Internet pour savoir si c'est disponible ou pas. Bon, dans notre cas précis actuellement, il va juste nous montrer des modules, mais nous ne pouvons pas les télécharger parce que nous ne sommes pas connectés sur Internet. Donc, ceci, c'est juste déjà une astuce assez rapide pour pouvoir installer des nouveaux logiciels sur notre Raspberry Pi. Plus bas, on a le Run. Et enfin, pour pouvoir éteindre le Raspberry Pi, l'interface pour arrêter. Bon, si je m'en vais sur le Run, entrez la commande que vous voulez exécuter, un peu comme dans Windows, l'exécuteur. Sur ce, je pense que nous avons déjà un peu fait le tour de l'interface et avoir une idée assez simpliste de qu'est-ce qui est disponible sur notre interface pour la première prise en main du Raspberry Pi. Et sur ce, nous allons donc éteindre ce Raspberry Pi en utilisant directement
la voie officielle, c'est-à-dire nous allons cliquer à ce niveau, nous allons partir sur Shutdown. Vous voyez, on a la possibilité de reboot up, hot, logout et shutdown. On va cliquer donc sur shutdown. Lorsque nous cliquons sur shutdown, effectivement, le Raspberry Pi va commencer l'exécution pour pouvoir s'éteindre proprement dit. Et puisque nous sommes passés par la version cliente, vous n'avez plus la connexion immédiate avec le serveur. Donc, c'est pour ça que l'interface est quasiment figée à ce niveau-ci. Vous voyez, tentative de connexion sur le serveur a échoué parce qu'effectivement, le serveur est déjà en train de s'éteindre. Donc, sur ce, nous nous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo pour continuer avec la prise en main du Raspberry Pi et la profiter pour introduire d'autres modules ou d'autres serveurs qui vont tourner sur les autres versions ou les autres distributions de Raspberry Pi que nous allons utiliser. Sur ce, je vous dis à plus et je vous invite à liker et à vous abonner déjà sur la chaîne pour pouvoir recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Merci et à bonne soirée.